Au départ de 5 milliards pour une destination de 38 milliards avec le soutien d'autres partenaires à convaincre par le contenu amélioré de ce plan. C'est tentant et interrogatif. L'évolution sera-t-elle enfin culturelle au Bénin? Voilà, donc les propositions faites par l'actuelle direction du Fonds d'aide à la culture, qui aurait proposé donc un plan stratégique en collaboration avec les acteurs culturels. Vous confirmez, Gaston Eguedji? Les réformes, on n'a pas attendu le nouveau départ pour commencer les réformes au Fonds d'aide. Parce qu'on est conscient que le Fonds d'aide, nous aussi nous sommes conscients de comment ça se fait, de comment les choses se font au Fonds d'aide. Donc c'est en notre poste que nous avons exigé du directeur qu'on nous propose quelque chose. Et les réformes ont commencé bien avant du nouveau départ. Donc la rupture, nous on l'a commencé bien avant qu'elle s'installe. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est la période, que c'est le moment. Non. Il faut dire, quand on veut être pragmatique, il faut... un atelier a été fait pour cette validation-là, déjà, avec des acteurs culturels. On a fait un atelier avec le cabinet qui a pris, et nous avons dit au cabinet, ce document, vous devez prendre contact avec tous les acteurs pour avoir les propositions. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé dans ce plan stratégique-là comme solution à cette crise de confiance qui prévaut dans ce milieu, autour de cet outil? Nous avons fait des recommandations sur l'installation de la maison de l'artiste. Nous avons fait des recommandations pour dire on ne doit pas supprimer le rôle des experts. Et les experts, ce n'est pas le ministre qui va se lever et choisir telle personne. Non, ça dépendra du profil. Du profil. Parce que, et là, si le profil est bon, l'administrateur, il est obligé de tenir compte de l'avis de l'expert. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Tous les experts ont-ils le profil? Ça, c'est une question que je me pose. Vous posez la question et là, les experts désignés par l'autorité, c'est le ministre qui désigne. C'est le ministre qui choisit ce qu'il veut pour être expert. Ce n'est pas des élections qui se font au niveau des experts. Ce sont des désignations que vous élisez. C'est des désignations que le ministre fait. Maintenant, ces gens désignés-là correspondent parce que c'est des études de dossier. On va revenir à tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, M. Gaston Eguedji. Brice Brun, vous avez la parole, vous avez suivi tout à l'heure le directeur du Fonds d'aide à la culture qui a parlé d'un plan stratégique qu'il faut mettre en place et qui tient compte apparemment de cette crise de confiance qui prévaut dans le milieu. Alors, moi, je ne voudrais pas prendre une part de feu dans la polémique. Je me mets au-dessus de ce débat-là. Oui, parce que c'est un débat à déballage. Je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, j'ai une vision. La vision est la suivante. Oui. Au-delà même du fond, il faut restructurer le ministère de la Culture. Il faut avoir le courage, prendre la responsabilité de restructurer le ministère de la Culture du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ministère de la Culture. On doit dire ministère de l'économie de la culture. Et pour que ça c'est l'approche conceptuelle, pour que le ministère de l'économie de la culture soit effectivement le ministère de l'économie de la culture, parce que c'est l'argent du contribuable. Et certains contribuables ont l'impression qu'on s'amuse avec. Oui, c'est ce qui... Alors, les éléments le public, on leur a donné 5 milliards, ils se partagent, on leur donne des milliards, ils se partagent chaque année, mais on ne voit rien, ils ne produisent rien, ils ne nous égayent pas les artistes, mais aujourd'hui on ne les sent pas. Bien sûr, parce qu'on a tendance à croire, on constate sur le terrain que certains artistes bénéficiaires de subventions ne travaillent plus. Certains artistes bénéficiaires de subventions se croisent les bras et tendent la main. Or, ce n'est pas le but premier du Fonds d'aide à la culture. Or, le Fonds d'aide à la culture est un maillon d'une chaîne. C'est une aide. Oui, c'est une aide. Mais le financement du Fonds d'aide à la culture doit être un financement à relais. Comment? Je prends de l'argent pour tourner mon groupe. Alors, j'ai pris de l'argent
mon groupe a effectivement tourné, j'ai gagné de l'argent, je reviens injecter cet argent que j'ai gagné dans l'économie nationale, dans le tissu économique national. Alors, le ministère de la Culture deviendrait le ministère de l'économie, de la culture. Merci beaucoup, Brice Brun. On va accorder la parole à Guru Record, à M. Akoyon Prosper, qui voudrait quand même s'exprimer également dans ce débat. Allez-y. Oui. Pour ma part, je pense que le Fonds d'aide à la culture, c'est d'abord un instrument très capital pour notre secteur, pour les acteurs. Et c'est un instrument dont le Bénin s'est doté depuis la conférence nationale. Oui. Et j'espère que ça a été une lutte acharnée et une décision de certains comme Batoko. Ils avaient vraiment une vision pour que, à partir de ce fonds-là, qu'il y ait un impact direct sur les acteurs. En créant, c'est vrai, l'économie autour de ça. C'est-à-dire que une certaine facilitation dans votre activité qui vous permet d'atteindre, de pouvoir réaliser certains de vos projets et de pouvoir en vivre. Alors, lorsque c'était à 300 millions, c'était parti de 150 millions, après 300 millions, géré par une dame, quand même, qui, franchement, qui faisait quelque chose, même si on pouvait lui reprocher. Il n'y avait pas autant d'engouement. Il n'y avait pas la politique qui se mêlait à ce fonds. Donc, mais depuis l'avènement de milliards, Oui. et milliards c'est normal, parce qu'au niveau de la culture, il faut injecter plus. Parce que si de 150 millions, on est arrivé à 300, et qu'on voit déjà aux alentours que ça permet à certains de faire tout là. Il y a une proposition de test qui pourrait vous amener à 38 milliards désormais, donc, selon le directeur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la volonté politique elle-même a biaisé l'objectif principal de ce fonds. Quand par exemple on nomme un ministre et que tout de suite quand le ministre vient, on pense au fonds parce qu'on doit augmenter le fonds, ce qui était normal parce que les acteurs travaillent. On sait comment le premier milliard qu'on avait obtenu, nous savons. C'était dans un comité de suivi que Toleba avait organisé. Et on avait crié, on voulait faire une grève. Gourou Lecoq, vous avez reçu des subventions du milliard. Oui, j'ai reçu des bénéficié du subventions. milliard culturel. Et ça vous a aidé à faire de... Ça m'a aidé à restructurer mon studio. J'ai pu avoir une subvention de 13 milliards, autant de Ganiou qui avait dit, l'objectif c'était quoi? Si ces 5 projets qui étaient vraiment porteurs de très bons projets, il faut sélectionner ces projets dans les grands projets et les financer et suivre. Et moi, ça m'a permis à un moment donné où je voulais raccrocher, ça m'a permis de dire, bon, si l'État veut m'accompagner à quelque chose, ça veut dire qu'on me fait confiance. J'étais obligé d'injecter près de 50 millions dans mon studio, de refaire pour permettre aux artistes qui voulaient avoir une œuvre de qualité. Pendant que l'État vous a donné 13 millions, vous avez mis 50 millions en plus. La dame était arrivée, il était séduit. Ça a permis aujourd'hui à mon label d'aller à un niveau supérieur, de créer de la richesse autour de ceux qui m'ont fait confiance. Vous proposez quoi aujourd'hui? Non, aujourd'hui, il faut d'abord que nous revoyions le système, par exemple d'élection, une restructuration. Il y a 3 ans, on a fait un symposium ici, c'était parmi nos recommandations. Que tout ce qui peut apporter dans l'industrie musicale, nous devons agir dessus. Et en restructurant, il faut qu'on sache qui peut aller là et qui peut aller là. Vous êtes d'accord pour un acteur, une voix? Oui, si les acteurs s'entendent, parce que le problème même, c'est les acteurs eux-mêmes. Si aujourd'hui, je vous donne ce qui se passe, c'est quoi? Quand c'était à 1 million, on a envoyé, une association a envoyé quelqu'un. Dès qu'il va là, mais la politique, avec eux, il voit qu'il y a de l'argent. Il a l'argent, il va créer des associations sur des associations. Et subitement, l'objectif pour aller défendre une corporation n'est plus la même. Il faut finir également avec le décret donc ça veut dire qui autorise la fédération. Le décret et autres, il revient à ceux qui savent la loi, à ceux qui savent organiser la loi, d'aller s'asseoir et de s'associer aux hommes de la culture, aux acteurs réels, de tenir compte de leurs problèmes quotidiens et de réorganiser les secteurs. Merci beaucoup à vous, monsieur Au lieu qu'on envoie un Oui. ministre qui veut, qui devient aussi, il y a trop de délits d'initiative.
ici. Si Ouais, nous devons faire on va y aller rapidement. Il y a le grand signe qui vient du studio là-bas. Il y a Eloge Béoagia qui veut parler aussi. On va vous accorder la parole. Et puis Rodrigue va parler. Vous voudrez bien y aller très, très, très rapidement. Merci. Oui, allez-y. Non, allez-y, monsieur Béoagia. Nous vous accordons la parole. Je voulais dire tout simplement que, enfin, mon impression sur le débat, on aurait pu donner le temps de parole à plus de gens et ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce que je pense, c'est que les problèmes du secteur de la culture sont plus graves que les questions du fonds d'aide à la culture. Je disais dans un débat comme ça, ces gens-là, si vous ne faites pas attention, on va supprimer cette affaire. Les politiciens vont nous écouter, ils vont arrêter ça. Parce qu'on a l'impression qu'on nous a donné un bonbon. Et au lieu qu'on s'entende pour bien gérer ça, on passe notre temps à se quereller, à se tirer là-dessus. Il y a des secteurs qui attendent ça et qui n'ont pas ça. Et je pense que ce n'est pas bien. Je pense que fondamentalement, quand il y a des bousculades, quand il y a des remous comme ça, là, ça veut dire qu'il y a des frustrés. Et majoritairement, il y a des frustrés. Et forcément, moi je pense qu'on doit revoir le fonctionnement du fonds d'aide de fond en comble et le fonctionnement du ministère de la Culture, comme le dit Bruce Brown. C'est tellement important. Je prends le cas d'un artiste qui est à Malanville. Je prends le cas de quelqu'un qui est à Segbana ou bien à Kobli quelque part. Ces gens n'ont jamais la chance de s'approcher de ce qu'on appelle le fonds d'aide à la culture. Il faut décentraliser le fonds d'aide à la culture, y compris ses conseils d'administration. Il faut faire en sorte que ce soit ça. Les mandats sont trop longs, on ne peut pas permettre à quelqu'un de rester 4 ans, de renouveler 4 ans, ça fait 8 ans qu'il est là, il n'y a rien à faire, il va voir un circuit. Il faut arrêter avec ça. Je pense qu'il faut s'asseoir, comme je l'ai dit dans d'autres débats, permettre d'arrêter ça et de revoir comment on relance correctement les choses. Qu'il y ait la crise du fonds ou pas, de toute façon, le gouvernement de rupture qui est là en place a prévu dans un projet de société pour l'ensemble des responsables qui sont élus, ou du président Patrice Talon, il y a un projet de société par rapport aux réformes culturelles, et qui est crise de la culture, qui est crise au fond des débats, ça allait s'appliquer. Il n'y a rien à faire. D'accord. Et donc ça se fait de réformes. Merci beaucoup à vous, Eloge Béoagia. C'était très important que vous parliez. Si vous aviez refusé de parler, ce serait vraiment pas bien. Rodrigue, allez-y, rapidement. Merci, Asiom. Oui. Je commence déjà par dire que merci à Eloge qui a touché du doigt une réalité. Le fonds est un fonds national, mais tout se passe comme si le fonds est un fonds cotonois, où c'est Cotonou seul ou les artistes à Cotonou qui bénéficient de ce fonds. Allons-y un peu. Quand on dit par exemple un artiste, une voix, tout à l'heure Giovanni, quand il parlait, il a dit le statut de l'artiste. Qu'est-ce que le statut de l'artiste prévoit? Le statut de l'artiste dit qu'il y a 3 catégories d'artistes. Il y a les professionnels, ceux-là qui vivent à plein temps de l'art. Il y a les semis, celui-là qui est entre 2 corps de métier. Soit il est artiste et il est autre chose qui n'est pas du domaine de l'art. Et ensuite les amateurs. Celui-là qui, au détour d'une alchimie, s'est retrouvé sur un podium, qui est descendu et qui est revenu 5 mois après, est amateur. Et quand vous allez consulter également le tableau de financement, vous allez voir qu'il est plus facile de devenir amateur aujourd'hui que de devenir professionnel. Mais cette pléthore d'amateurs fait que l'administrateur, pour ne pas avoir de soucis parce qu'il y a un autre mandat, est obligé de faire du saupoudrage. Et donc des projets porteurs ont du mal à bénéficier de 15 millions, 20 millions. Oui. Et donc, moi aujourd'hui, je dis, association, d'abord, je voulais compléter un truc à M. Gaston Eguedi pour dire que dans les décrets, c'est le conseil d'administration qui prend l'initiative de la modification. Ce n'est pas autre organe, c'est le conseil d'administration. Maintenant, un artiste, une voix, association, fédération. Dans cette question, on ne s'en sortira nulle part. C'était association, une seule personne a eu 200. C'est devenu fédération, on est à 70. Quand on va dire un acteur, une voix, là, vous allez voir tous les orchestres qu'il y a, quand je prends le Borgo à Libori, eux tous vont faire les papiers. Nous allons retrouver alors avec une pléthore d'artistes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que dans cette situation actuelle-là, oui, ils ont reconnu qu'il y a eu beaucoup de fédérations qui ont été créées pour des visions électoralistes. Alors, faisons le prix. Enlevons ces fédérations qui ont été créées à la va-vite pour aller aux élections. Il va rester donc des fédérations qui donc travaillaient avant, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'étaient pas contre ça.
Rodrigue, si, oui. moi, je pense qu'au d'aujourd'hui, Ouais. c'est ce que je propose. Je Maintenant, pense que- le problème, au fond, Oui. d'aide à la culture, Oui. n'est que la face visible de l'iceberg. De l'iceberg. Au niveau du Il y a ministère de la d'autres culture, problèmes. même la DEPAC devait nous fournir une liste fiable des artistes. Il n'y a pas cette liste. Donc, il y a tout un ensemble Il y a de tout un problèmes. ensemble de problèmes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rodrigue Gotori. Sincèrement, de grand signe de l'autre côté, je vais permettre à Monsieur Aviman Yessi de parler et il sera pratiquement le dernier. Ouais, le temps ne vous suffira pas pour dire ce que vous voulez dire. Alors, si vous le permettez, chers téléspectateurs et chers invités, nous allons nous réinviter sur ce plateau pour une deuxième phase, bien sûr, sur ce sujet, là, parlant bien sûr des réformes. Et là, on aura à parler beaucoup plus des propositions qui concernent bien évidemment le Fonds d'aide à la culture. Et si vous êtes d'accord, on va ensemble faire cette promesse-là à nos téléspectateurs et revenir bien sûr sur ce plateau, continuer parce que le débat est beaucoup plus profond que ça. Les téléspectateurs l'ont également remarqué. Monsieur Kofi Gao, on va revenir à vous très très prochainement. Dans la prochaine émission, on en parlera. Puisque à la régie, on en reste, il y a plus de temps qui reste vraiment. Vous comprenez que ce qui nous réunit tout simplement, chers téléspectateurs, est plus grand. Le ciment que constitue la culture aujourd'hui est très très fort. Et donc, les 5 milliards ne sont pas aussi forts pour donc détériorer ce ciment-là. Les acteurs culturels sont tous unis et sont d'accord qu'il faut réformer le Fonds d'aide à la culture. Et plus que le Fonds d'aide à la culture, il faut réformer carrément le domaine culturel, le ministère de la Culture. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, puisque c'est une aventure que nous avons donc démarrée aujourd'hui dans le domaine de l'industrie culturelle. À très bientôt.